Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de... Après régler l'ordinateur, c'est régler le ventilateur. Parce que je ne sais pas chez vous, mais ici dans le 06, il commence déjà à faire bien chaud. Voilà, c'est l'été. Je ne sais pas si on est en canicule ou pas. Peu d'importance. Alors, voilà, démarrer un petit peu en retard. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez. Tranquillement, je vais attendre un petit peu parce que c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je suis en retard. Bonjour Patrick et bonjour Véro. Tu vas bien Patrick? Malgré l'épreuve. Bonjour Sandrine, bonjour Mireille, Christelle. Écoutez, je vais bien. Un petit peu de fatigue, on va dire, mais ça, c'est un peu normal vu ce qui tourne en ce moment. Bonjour Néné Yang. Mais dans l'ensemble, ça va. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Voilà. Juste un peu de retard parce que j'étais un petit peu bloquée pour des raisons naturelles d'élimination, tout simplement. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais la poésie, bonjour. Donc, voilà, il y a des imprévus comme ça qui se passent. Bonjour Monac. Ah, 2 fois bonjour. 2 fois bonjour alors Monac. Oui, au taquet. Au taquet, vous je sais pas, mais moi c'est la semaine au taquet. À fond, des rendez-vous partout. Rendez-vous perso, rendez-vous pro, rendez-vous pour mon deuxième. Rendez-vous médicaux, parce que voilà, si comme ça, hein, quand on se fait opérer, eh ben, il faut continuer le suivi. Donc, c'est une fin de semaine aussi qui va être au taquet, parce que la nouvelle lune dont on va parler, parce que l'anniversaire de mon deuxième aussi, voilà. Ça va être bien, l'anniversaire sur une nouvelle lune avec portail énergétique. Oh, j'ai fait les choses comme il faut. Un deuxième est né un vendredi 13. Ouais. Vendredi 13 juillet. Donc voilà. Donc cette année, ça va bousculer pas mal sur cet anniversaire. Il est bien occupé. Coucou coucou Georgette qui est arrivée. Il y avait Daniel aussi qui devait être là avec Emma. Je ne sais pas si elles ont vu ou pas. Je vais peut-être faire quelques petites notifications. Alors, si j'arrive à écrire, c'est mieux. Voilà, je vais faire quelques notifications. Personne qui... hop. Coucou les teams. Ah oui Sandrine, j'ai bien travaillé pour un vendredi 13. Alors moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais apparemment, ça dérangeait beaucoup plus là. Ce qui était marrant d'ailleurs. Ça dérangeait beaucoup plus le gynéco que moi. C'était assez marrant. Bonjour Marita. C'était assez marrant en fait tout ça. Mais bon. Ça y est, je vais y arriver. C'est ça. J'ai pas grand chose qui s'affiche en fait. Voilà, quelques notifications. Voilà. Alors, moi, je pense qu'on va commencer tranquillement hein, parce que je démarre en retard, mais bon. Voilà, donc déjà, merci déjà d'être là. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des pouces et likes, vous savez, pour l'algorithme Facebook. Hein. Ils aiment bien ça, puis moi aussi, j'aime bien. Bonjour Virginie, coucou Cora. Donc alors, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu
de ces énergies qui sont en train de brasser là depuis quelques temps, parce qu'on a passé un portail énergétique samedi dernier. Je vous avais fait un post là-dessus et on en passe un autre sur le week-end d'après qui arrive. Donc, bien sûr, sinon c'était pas marrant, hein, 2 d'affilée avec cette nouvelle lune au milieu. Donc, c'est vrai que je me suis rendu compte aussi que moi, je vivais ça de façon assez naturelle. Je sais en général à peu près ce qu'il faut faire. Je suis habituée depuis longtemps, en fait, à organiser mes activités en fonction de ces portails énergétiques et de ce que ça amène comme fatigue et des fois comme énervement. Et c'est vrai que quelqu'un m'a fait remarquer que, bah oui, c'est des bêtes naturelles pour moi, mais pas naturelles pour tout le monde. Et que ça serait bien que j'en parle un peu plus. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je fais ce petit live. Je vous ferai aussi un petit article la veille, style jeudi soir, voilà, pour remettre un peu en écrit, parce qu'il y en a qui préfèrent l'écrit que l'audio, donc il en faut aussi pour tout le monde. Mais je voulais quand même vous parler de ce week-end qui arrive, qui va être assez mouvementé. Et ça ne va pas être le seul du mois, on continue, on a déjà passé un premier, là c'est un deuxième, et il y a un troisième portail à la fin du mois. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Les changements énergétiques, on commence à le sentir là dès maintenant, dès aujourd'hui, où ça commence à brasser, ça commence à remonter, à remuer, parce qu'aujourd'hui, on est le 11 juillet 2018, donc sur une année 11, 11, 7 et 11. Donc, on est vraiment sur une numérologie déjà qui est très particulière parce que le 11, c'est une énergie qui est couplée à la spiritualité, à l'intuition, qui est le chiffre 11, c'est vraiment couplé à la spiritualité, à la connexion avec le cosmique. Donc, on est vraiment sur une énergie comme ça qui est très tournée vers le cosmique et vers le ciel, mais qui aussi fait brasser pas mal de stress et d'anxiété. Plus l'énergie du 7, du mois de juillet du 7, qui est vraiment, lui, ce qu'on appelle le chiffre des mystères, qui est un chiffre qui est plein de charme, de contradictions et d'ésotérisme. Donc, on est déjà voilà, aujourd'hui sur une journée qui est un peu, voilà, qui tourne vraiment autour de la spiritualité des énergies et de cette connexion cosmique qui est très particulière. Et ça va s'accentuer sur les prochains jours et sur le week-end parce que vendredi, déjà, nous sommes à vendredi 13 juillet, donc pour les superstitieux, ça va pas être sympa. Si vous avez peur du vendredi 13, si vous le voyez de façon négative, pour ma part, c'est pas le cas. Vendredi 13, j'ai toujours beaucoup aimé, j'ai toujours eu des belles journées sur les vendredis 13. Le 13, c'est une énergie que j'aime beaucoup, qui est très porteuse, une énergie de changement. Alors, c'est sûr qu'elle bouscule, mais elle est très porteuse. Et puis, ça m'a toujours bien réussi, puisque, comme je le disais en début de live, j'ai eu mon deuxième enfant un vendredi 13 juillet. Donc, moi, ça ne m'a pas du tout dérangé, bien au contraire, je trouve que c'est un porte-bonheur. Mais bon, ça, c'est que ma vision perso. J'ai aucun souci avec ceux qui sont superstitieux et qui le voient de façon négative. Ça, c'est voilà, ma croyance, elle est positive, pour d'autres, elle est négative. Peu importe, l'essentiel, c'est de passer ces caps-là au mieux. Déjà, dans un premier temps. Après, donc déjà, on est sur un vendredi 13, déjà à la fin de la semaine, mais en plus, on est sur la nouvelle lune. Cette nouvelle lune de juillet qui est particulière parce qu'en fait, elle est couplée avec une éclipse solaire partielle. Voilà, c'est pourquoi faire petit quand on peut faire grand, hein. L'univers nous le montre bien, puisque voilà, déjà, cette année, les lunes sont très fortes et très particulières, et là, cette nouvelle lune, eh bien, elle est vraiment, les deux énergies sont couplées, la nouvelle lune et l'éclipse solaire partielle. Alors, l'éclipse solaire, s'il y en a qui se posent la question, je pense que non, mais bon, on ne sait jamais. L'éclipse solaire, ça veut dire que la lune va s'interposer entre le soleil et la terre. Donc, la lune va se placer devant le soleil. Donc, du coup, pendant un temps, elle va couvrir en partie le soleil, ce qui va faire une éclipse, mais juste partielle. Donc, pas complètement,
Hein, c'est déjà pas mal. Parce que pour la pleine lune, par contre, elle sera totale, a priori, dans certains coins du globe. Je n'ai pas regardé selon l'orée totale, mais enfin déjà là, elle est partielle, l'éclipse. Donc déjà, elle amène quelque chose de particulier. Mais ça veut dire aussi qu'on va pouvoir utiliser ces deux énergies particulières pour faire des changements aussi dans notre vie. La nouvelle lune, c'est le moment où on se pose, où on est dans l'introspection et où on fait le point de ce qui a été fait et on remet des choses en place. Bonjour Sherazade. Oui, Mounak, on va danser la salsa. C'est un peu ça. Mais en fait, ces deux énergies couplées, ça nous amène vraiment là, pour cette nouvelle lune, beaucoup de changements et de transformations. Alors, il y a déjà des changements qui sont en train de se faire. On ne peut pas y échapper. C'est comme ça. On ne pourra pas faire autrement. Les choses vont changer, qu'on en ait conscience ou pas. Alors, certains en auront peut-être déjà conscience qu'il y a des changements qui se sont produits depuis le dernier portail et qui continuent à bouger. D'autres n'en ont pas conscience et vont s'en rendre compte après. C'est comme ça. Mais en tout cas, les changements se font sur un niveau, pour l'instant, assez fin et assez subconscient. Et ça veut dire quoi, ces changements? C'est bien beau, hein, ça change quoi? Alors, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que nos émotions vont être... bonjour Christophe. Nos émotions, là, sur ces prochains jours, vont vraiment être très ancrées, on va dire, sur du féminin. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus tourné vers la famille, beaucoup plus avec un besoin de sécurité, un besoin de renforcer les liens avec les gens qui nous sont proches. On va se sentir aussi, vu qu'on est sur un côté très féminin avec la lune, bonjour Bernadette, on va se sentir aussi beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotif, ou émotif, puisqu'il y a des messieurs aussi. On va se sentir aussi plus maternant, plus réceptif de ce qui tourne autour de nous, plus intériorisé. D'accord? Donc vraiment sur quelque chose de très exacerbé en fait dans la sensibilité, dans l'intuition. Mais c'est ce qui permet aussi de nous éveiller. Donc c'est très contradictoire parce que comme on a la lune et l'éclipse solaire en même temps, on se retrouve avec quelque chose qui va aussi bouillonner à l'intérieur. Je vois Coralie qui demande un besoin d'amour. Alors, ce n'est pas vraiment un besoin d'amour, Cora. C'est beaucoup plus un besoin maternant de se sentir en sécurité. D'accord? Effectivement, comme fait l'amour maternel. Ce besoin d'être enveloppé, d'être dans les bras, d'être en sécurité. C'est ça qui ressort et qui remonte. Mais il y a aussi l'autre côté qui va avec l'éclipse solaire, qui est ce côté assez révolté, à remettre plein de choses en question, envie d'avoir tout valser, une envie de faire une tornade autour de soi et en soi, de changer plein de choses. Et dans tous les domaines, hein, c'est vraiment une espèce de petite tornade comme ça au niveau professionnel, familial, sentimental, dans tous les domaines de vie où les relations vont être du coup de façon d'ailleurs assez inconsciente, hein, vont être un petit peu compliquées à maîtriser en fait, toutes ces émotions. Parce qu'on a toutes ces émotions féminines qui remontent à la surface et inconsciemment, on a envie de les libérer. On a envie de laisser passer les pleurs, on a envie de laisser passer les cris, on a envie, bonjour Stéphanie, on a envie d'aller appeler les gens qu'on aime et de les voir et de passer du temps avec eux et de faire des câlins. Vraiment ce côté très maternant, comme on a aussi envie d'être tranquille avec soi et qu'on nous foute la paix. Donc on est vraiment dans une ambivalence là, sur cette nouvelle lune qui est vraiment très très particulière. L'éclipse solaire fait vraiment, et elle est partielle, hein, donc elle fait vraiment remonter des choses à l'intérieur, elle va faire remonter des peurs anciennes. Alors que ce soit des peurs liées à l'enfance, que ce soit des peurs liées à des chocs émotionnels, que ce soit des peurs liées à des vies antérieures. Mais il y a des choses qui vont vraiment remonter avec une sensation d'être très à fleur de peau, voire triste,
ému pour pas grand-chose, très vite anxieux, angoissé, voire inquiet. Vous voyez, ça peut aller sur des choses très variées. Ça peut être de la simple inquiétude à la grande angoisse, mais ça va faire vraiment des oscillations. Il y a des moments avec énormément d'énergie et une envie de révolte et de changer tout le système et de changer le monde, et la fois d'après, une envie de se replier, de se faire câliner, et vraiment le réveil de choses très enfouies. C'est vraiment des pulsions anciennes, enfouies à l'intérieur, qu'on avait complètement oubliées, qu'on avait mis sous les montagnes, sous les tapis, et qui vont remonter d'un bloc. Pour certains, ça va commencer déjà, pour les plus sensibles. Mais vraiment, voilà, ça réveille. Hein. La nouvelle lune réveille plein de choses, l'éclipse solaire aussi. Donc, ça va être un peu compliqué, parce qu'on va se retrouver un petit peu en décalage avec la réalité. Alors certes, il va falloir lâcher prise, il va falloir laisser monter toutes ces émotions, les vivre, mais pas toujours spécialement les vivre dans la réalité. Parce que si vous explosez face à votre patron, je ne suis pas sûre que ça fasse quelque chose de bien dans la transformation. Vous voyez, ou d'aller dire à quelqu'un que il nous casse le bonbon, ou de façon même des fois plus violente que ça, c'est pas non plus idéal. Donc, vous voyez, entre les ressentis qu'on va avoir et ce qu'on va pouvoir faire dans la réalité, on va avoir un certain décalage. Donc, c'est pas évident. C'est un peu Hiroshima. Je vois Sandrine. Hiroshima en ce moment au travail. Ben oui, Stéphanie, oui, c'est rock'n'roll, c'est tout à fait ça. On est vraiment avec des énergies très particulières. Donc, il va falloir accepter ce qui monte, en prendre conscience, essayer de comprendre à quoi ça correspond. Est-ce que c'est une croyance limitante qui fait monter une certaine colère ou une certaine forme de révolte? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol de quelque chose? Qu'est-ce que ça fait remonter comme peur? Qu'est-ce que ça fait remonter comme désir? Donc, il va falloir, voilà, c'est prendre des moments quand même pour soi et équilibrer les choses pour voir un peu, voilà, dans l'intuition, qu'est-ce qui se passe, pour voir comment on peut modifier, comment on peut rectifier les choses, pour effectivement transformer, mais transformer de façon positive. C'est vrai qu'on on aura tendance à laisser remonter, voilà, toutes ces émotions, donc il faut les laisser monter, il faut les ouvrir, il faut les laisser se mettre en conscience et changer notre façon de voir les choses, parce que ça va nous changer, ça c'est clair. Mais il faut aussi faire attention et travailler sur ce qui va remonter. Et faire attention, parce qu'autant des fois, je peux comprendre que des fois, on ait envie de tout envoyer valser. Je connais très bien ce sentiment-là. Mais on sait aussi que ça a des répercussions derrière. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. C'est dans l'impulsivité d'être dans l'action impulsive avec le cœur, avec son âme, et pas avec son mental. D'accord? Ou pas sous l'impact d'émotions négatives. Ma grand-mère disait que la colère n'était pas bonne conseillère, et ça, beaucoup d'anciens le disent, ça fait partie des dictons qu'on a en France et qui sont très anciens. C'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est vrai qu'on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir toutes ces émotions qui remontent, on a le droit d'avoir envie de pleurer. Voilà, c'est normal, c'est cette phase-là qui va durer, et tout le week-end compris, jusqu'en début de semaine prochaine. Mais il faut laisser remonter, il faut travailler à l'intérieur de soi pour savoir à quoi ça correspond et comment ça va nous aider à nous transformer de façon positive et ne pas agir sous l'impulsion d'émotions négatives. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà agi sous le coup de la colère. Alors certes, ça m'a fait du bien temporairement parce que j'ai tout envoyé valser et pas avec des mots très doux et très bienveillants. Mais le bienfait n'a été que temporaire et sur une très courte durée, et derrière j'ai eu beaucoup plus d'effets négatifs que de bienfaits. Donc attention, on a le droit d'être en colère, ok, pas de souci,
laissez la colère monter, exprimez-la d'une façon qui ne soit pas, qui n'amène pas des faits, je veux dire, contre les autres. La plupart du temps, quand cette colère, elle monte, elle est contre soi, elle est rarement contre les autres. Si on est objectif avec soi, et si on s'analyse, on est sur le coup en colère contre quelqu'un, et puis on se rend compte que cette colère contre quelqu'un, en fait, c'est parce que ça a réveillé quelque chose en nous. Donc, voilà, ça nous demande vraiment un travail encore sur nous, sur ce portail énergétique avec vraiment cette nouvelle lune qui va remonter et qu'il va falloir travailler et accepter. Je regarde en même temps vos commentaires. Oui, Stéphanie, tu as déjà bien bossé ce week-end, donc tu as commencé à mettre des choses en avant, ça c'est bien. Bonjour Adine. Cora, oui, on en avait déjà discuté un petit peu hier, Cora, mais pas trop, parce que du coup, je sais que j'étais un peu pressée. Mais oui, il faut vraiment vivre ces émotions. On peut les vivre tout seul, on peut les vivre avec des amis. Mais il faut savoir pourquoi elles sont là. Comme dit Stéphanie, elles doivent se sentir légitimées pour pouvoir passer plus facilement. C'est-à-dire que quand elles montent ces émotions-là, il faut savoir pourquoi elles sont là. Qu'est-ce que ça réveille qu'on n'a pas accepté? Parce que si ça réveille quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est qu'on ne l'a pas travaillé, c'est qu'on n'a pas voulu le voir, c'est qu'on ne l'a pas accepté, c'est qu'on ne l'a pas mis en conscience, c'est qu'on ne l'a pas mis en lumière, tout simplement. Donc, il va falloir se dire, bon, ok, alors, ça y est, ça qui monte, et ok, maintenant, je m'aligne avec mon cœur et je vois à quoi ça correspond. Et je vois comment cette émotion-là peut m'aider de façon positive. Qu'est-ce qu'elle m'apporte de bien, comment je peux la transformer, comment je peux la transmuter. C'est ça qui va être en jeu sur cette nouvelle lune avec cette éclipse qui est du coup très très particulière. Bonjour Delphine. Et du coup, voilà, il y a plein de choses qui vont monter. Hein. Pas toujours facile. C'est aussi pour ça que je propose le soin à distance énergétique, que je fais de façon régulière, nouvelle lune et pleine lune. Hein. Pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez depuis quelque temps, je le faisais pour moi et je le propose maintenant à tout le monde. Et si vous sentez que l'équilibre est compliqué à avoir dans toutes ces montées émotionnelles, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire, puisque le soin est en don libre à partir de 5 €. Donc c'est rien du tout, 5 €, et ça peut vous permettre, voilà, moi je travaille à distance et me permettre d'équilibrer tout ça. Ça c'était pour la nouvelle lune de vendredi. Et ça c'est que la nouvelle lune en fait, avec l'éclipse, qui est déjà pas mal. Mais j'ai un conseil à vous donner pour cette nouvelle lune. Si vous le pouvez, je dis bien si vous le pouvez, parce que ça dépend du travail, ça dépend de plein de choses de votre vie perso. Mais si vous le pouvez, prenez des moments de pause, ne serait-ce que 10 minutes, pour laisser voir les émotions qui montent et les travailler un petit peu, les mettre en conscience et voir à quoi ça travaille, à quoi ça répercute. Des moments pour souffler, pour se recentrer. Donc c'est bien d'un moment d'intériorisation, de tranquillité. Donc ça peut être, je ne sais pas, à la pause cigarette, à la pause café au bureau. Quand vous allez déjeuner, allez déjeuner dehors tout seul. Pour une fois, ne déjeunez pas entre collègues. Ou retrouver quelqu'un de très proche pour le déjeuner, ou pour le petit déjeuner, ou pour le repas du soir. Invitez les amis proches, la famille au repas du soir, et si vous le pouvez, laissez-vous coucouner. Soyez entourés voilà, de ces gens qui amènent ce sentiment de sécurité, qui amènent cette bienveillance, qui amènent l'amour dont on a besoin sur ces phases-là. D'autant plus important que tout le monde a les mêmes ressentis, en conscience ou pas, mais de toute façon, ça va travailler même de façon inconsciente. Et si vous faites une invitation avec des amis proches, eh bien, ça va vous aider vous, mais ça va aider aussi vos amis. Donc, on est tous interconnectés, autant s'entraider entre nous. Alors pour moi, c'est déjà prévu, je ne dirais pas un heureux hasard, parce que je ne crois pas au hasard, mais cette année, cette nouvelle lune tombe sur l'anniversaire de mon deuxième, et donc du coup à la maison, il y a les amis de mon deuxième qui sont là, mon grand est là, et les amis proches, très très proches, la familia, comme je l'appelle,
C'est vraiment une famille d'âmes qui est là et qui sera là ce soir-là avec nous. Et donc, du coup, on va voilà, se coucouner, se faire du bien et profiter les uns des autres quand on peut. Alors, Cora, tu me dis quand on a identifié et qu'on ne voit pas quel positif elle pourrait apporter. Exemple, quel possible sentiment d'injustice ou pour le coup la colère de la sous-estimation de ma valeur alors que justement on travaille l'estime de soi. Là, si tu peux m'éclairer. Qu'est-ce que ça fait remonter? Alors, la sous-estimation de la valeur, tout dépend si c'est toi qui sous-estime ta valeur ou si c'est ton employeur qui sous-estime ta valeur. Attention, d'accord? Déjà, on n'est pas sur le même plan. Après, Cora, on se connaît en dehors, donc je sais un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. On s'est vu hier, donc je sais ce qui monte aussi. Et la colère qui monte, est-ce que tu es sûr que la colère est contre ton employeur ou est-ce qu'elle n'est pas contre toi parce que tu as accepté certaines choses? Hein, c'est toujours le côté le plus délicat. Parce que dans l'estime de soi, de sa valeur au niveau du travail, tu sais très bien la valeur que tu as. Je sais que de ce côté-là, tu ne te sous-estimes pas. Ton employeur, est-ce qu'il a sous-estimé ton travail ou est-ce qu'il a juste joué le jeu financier et préféré te payer moins pour économiser des sous? Il y a des gens comme ça. D'accord. Et la colère qui remonte, est-ce que c'est pas tout simplement parce que tu as accepté ces conditions-là et que tu te rends compte que finalement, c'est plus compliqué que ce que tu aurais pensé? C'est peut-être ça aussi qui est compliqué et que tu te sens, je ne sais pas, trahi, abandonné, je ne sais pas exactement ce qui arrive dessous. Il faudrait qu'on puisse en discuter plus de visu. Hier, tu ne voulais pas. On a fait autre chose, on a médité. Mais voilà, il faudrait travailler ça en profondeur et aller creuser vraiment qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que ça peut t'apporter de positif. C'est de savoir exactement qu'est-ce que c'est. Et ça t'apporte une expérience qui, pour le coup, soit tu continues effectivement sur le contrat que tu avais jusqu'à la fin de la saison, et puis tu négocies, tu en parlais hier, une prime de fin de contrat, un supplément à la fin, mais que tu peux négocier tout de suite, je pense d'ailleurs, avec tes employeurs. Et tu vois si, si la prochaine, tu continues à travailler avec eux ou pas. Et dans quelles conditions, et de t'imposer un peu plus, ça va peut-être, c'est ce côté-là positif, c'est de se dire, ok, j'ai fait ce choix-là, je me suis peut-être un peu plantée sur la charge de travail, c'est plus compliqué que j'aurais cru, et faire prendre conscience aussi à l'employeur qu'il a aussi sa responsabilité dans les choses et qu'il peut peut-être améliorer, soit en cours de route, soit sur le prochain contrat, améliorer des choses. Le côté positif, il est là, c'est de faire prendre conscience aussi à ces gens-là de certaines choses et à toi d'être vraiment sur ton estime de toi et sur ta valeur et de dire ok, je finis, tu me dis, tu finis le contrat, quoi qu'il arrive, tu finis, t'assumes, mais la prochaine fois, vous ne m'aurez pas deux fois, quoi. J'ai compris la leçon. Accepte ça. Accepte que voilà, il y a ce côté-là qui est compliqué, que tu as peut-être, je ne dirais pas sous-estimer le travail, parce que je pense que tu en as une vision très claire, mais que du coup, c'est beaucoup plus fatigant et beaucoup plus compliqué que ce que tu avais envisagé. On a le droit de se tromper, c'est pas grave. C'est pas grave, on est humain, on a le droit de se tromper. L'essentiel, c'est de ne pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Ou sinon, c'est qu'on a besoin encore de confirmation, mais je pense que tu ne feras pas deux fois, et de négocier en fonction, tout simplement. C'est là qu'il faut aller creuser le côté positif, qui est compliqué. Bonjour Corinne et Emeline, et bonjour Marlène. Donc voilà, et tu as le droit d'être en colère contre toi, parce que
bah, tu as accepté en sachant que ça serait compliqué et que bah, c'est plus compliqué que tu pensais. Ça te met en colère parce que tu as peut-être mal estimé le truc. Tu as le droit. Tu as le droit d'être en colère aussi contre ton employeur qui profite un peu et qui pourrait améliorer les conditions, qui ne le fait pas pour l'instant, mais qui peut-être va le faire si tu arrives à discuter avec lui. Tu vois, c'est voilà. Mais accepte cette colère pour ce qu'elle est. Ne la déverse pas contre toi, ni contre les autres de façon agressive, ça ne sert à rien, on n'avance pas. Si tu as besoin de crier, crie. Si tu as besoin de sauter, saute. Dépense ta colère de façon différente pour essayer de négocier quelque chose de différent la prochaine fois. Oui, tu t'es focalisé sur le côté humain, Cora. Oui. Ce que tu as fait pour toi, les 6 derniers mois te serviront toujours et ça ne va pas s'effacer parce que tu vas être fatigué ou un peu plus stressé. Ce que tu as fait sur toi ces derniers mois va t'apprendre à gérer ton stress différemment et ta fatigue différemment. D'accord, Cora? Aie confiance dans ce que tu as mis en place depuis ces 6 derniers mois dans ton développement perso et de ce que ça t'a amené. Donc, tu vas gérer les choses différemment parce que tu les vois de façon différente. Et puis, tu sais que tu peux toujours m'appeler si tu as besoin. On peut papoter, on peut essayer de se voir, voilà. Oui, ben voilà, le match était bien, hein, il y a la finale bientôt, donc c'est cool pour lâcher les cris. Et Marlène dit, les erreurs, on les répète souvent jusqu'à les comprendre. Oui, c'est tout à fait ça. Il ne faut surtout pas culpabiliser sur du long terme. C'est prendre conscience qu'on est en colère contre soi, qu'on est en colère parce qu'on s'est planté à un moment, à un endroit. Mais on a le droit de se planter, on est humain et on se plante. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, voilà, il faut vraiment rester dans la bienveillance avec soi. De rien, ma chérie. Oui, ça fait loin. Et je voulais aussi, du coup, parce que là, on a parlé de la nouvelle lune, mais il faut même que je vous parle de samedi 14, hein, parce que là, on est aussi sur un portail énergétique, sur samedi. Alors, pourquoi? Tu en expliques au niveau des chiffres, d'accord? Samedi, on sera le 14 juillet 2018. Là, jusque-là, on est tous d'accord. Alors, le 14, si on le décompose, ce n'est pas un nombre mètre. Donc, si on le décompose en numérologie, le 14, c'est 7 et 7. On peut le décomposer de plein de façons, hein, 5 et 2, 6 et 1. On est d'accord. On est d'accord. La plupart du temps, on décompose dans le divisible. C'est-à-dire que 14, c'est divisible par 2, ça fait 7. Donc, on est sur un jour, 7 plus 7 plus 7. Le 14, c'est 7 plus 7. Le mois de juillet, c'est 7. D'accord? Donc, samedi, on est sur une vibration de 777. Qui est une vibration qui est très particulière sur l'année 2018, qui est une année en vibration 11. Alors, là aussi, on est pas mal au niveau des chiffres et de l'énergie. Je vois les commentaires. Corinne, t'adores mon rire? Ah bon, d'accord, ok. Je ne sais plus quelle dernière fois m'a dit que j'avais un rire de lutin. J'ai trouvé ça super marrant parce que alors, le lutin, il est en forme, hein, parce que pour moi, les lutins, c'est quand même assez petit. Moi, je suis assez grande. Donc, ça m'a fait rigoler. Enfin, voilà. Bon, ben, j'adore rire, de toute façon. Ça, tu le sais, Corinne, donc il n'y a pas de souci. Donc, pour samedi, c'est vrai que, voilà, on est sur une énergie de 777 sur une année 11. Ça, c'est pas mal. Alors, déjà, le 11, en numérologie, c'est un maître nombre. Alors, certains le raccourcissent en 2. Moi, jamais. Je le garde en 11 parce qu'il a vraiment une signification très particulière puisque ce chiffre 11, il est associé à l'intuition, à la clairvoyance, il est associé au psychisme. C'est-à-dire que quand on est en année 11, on est sur une année qui veut dire c'est un pont entre le conscient et le subconscient, c'est-à-dire un pont entre la matière et le cosmique. C'est vraiment un nombre, une énergie qui développe l'intuition, qui développe le charisme aussi.
Après, il a aussi son côté négatif. Si on n'est pas aligné, ça va augmenter l'anxiété et le stress. Du coup, il faut faire attention. Et en plus, alors pour ceux qui le réduisent, le 11, qui le réduisent en chiffre 2, le 2, il faut savoir que c'est quand même la signification de l'inspiration. Donc, on est sur une année vraiment de relais, de lien entre le cosmique et la matière, avec ce psychisme, cet inconscient, et avec la signification du 2 aussi, qui est l'inspiration. Vous comprenez bien qu'au niveau spirituel, c'est une année 11, c'est vraiment très particulier, c'est une année de changement, c'est une année où les choses se mettent en place, où on est beaucoup plus relié au cosmique, donc beaucoup plus relié à sa partie divine, à son soi, tout simplement, à son âme, et donc beaucoup plus dans les connexions, et beaucoup plus dans l'intuition, et donc beaucoup plus dans les aspirations, et donc dans la création. Donc ce sont des années, les 11, quand on est en numérologie 11, où ça change beaucoup, beaucoup, on est beaucoup dans la création, dans l'inspiration, et dans le psychisme, et la spiritualité, ce qui est génial. Et le chiffre 7, qui lui nous amène la connexion plus au mystère, à l'ésotérisme. Donc on est là dans l'alchimie, d'accord. Le chiffre 7, il est vraiment relié à l'alchimie, au mystère de l'univers de la vie et de tout ce qui tourne autour, et donc de nouveau à ce côté très spirituel, très psychisme, très connecté. Donc vous comprenez bien que samedi, avec une numérologie en 7 et en 11, on est sur un portail énergétique qui va être extrêmement puissant. C'est-à-dire que c'est une ouverture de conscience qui va se faire à partir de samedi, qui va durer facilement 10 jours. Je vous le dis d'emblée, ça va durer facilement une dizaine de jours cette connexion, puisqu'elle est en plus couplée avec la nouvelle lune, donc on a un effet exponentiel dans la connexion au psychisme, dans la connexion à l'intuition, avec l'énergie féminine de la lune et cette éclipse solaire qui vient exacerber le tout. Donc, on est sur un mouvement de changement très très fort. Et donc, du coup, on va passer ce portail qui va aussi être super intéressant, parce qu'on est vraiment sur une très très grande ouverture, d'accord, une ouverture de conscience, une montée énergétique assez forte. Et quand on monte dans l'énergie, on monte aussi dans l'énergie collective. Parce que quand nous on monte, les autres ils montent. C'est tous, on est tous interconnectés. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Donc du coup, la conscience va s'ouvrir encore plus. Nos énergies vont monter, l'énergie collective aussi va monter, que ce soit de la planète comme des êtres humains et comme de tout ce qui est relié, du cosmos et de l'univers, ça monte encore d'un bloc. Donc c'est vraiment une belle énergie qui va nous relier à la Terre et à notre âme, et qui va être là pour nous soutenir, pour justement laisser un peu tomber les vieilles habitudes, les vieux trucs là qu'on porte, les masques qu'on s'est mis, et tout ce bardac aura déjà commencé à être levé avec la nouvelle lune, puisque les peurs vont remonter, donc on va commencer à faire tomber les masques un peu avant vendredi et puis vendredi, et ça va continuer samedi, et ça va nous porter vraiment sur une élévation spirituelle, une ouverture de conscience, et d'être beaucoup plus aligné avec son âme, avec son soi divin. Donc, ça nous invite à nous aimer, et puis à nous aimer tel qu'on est, puisqu'on a tous quelque chose de merveilleux en soi, et tous quelque chose de merveilleux à apporter sur cette terre, que ce soit à la planète, aux autres. On a tous quelque chose à amener, petit ou grand, peu importe, connu, pas connu, on s'en fout, et on a tous quelque chose à apporter. Et même si vous avez l'impression que vous n'apportez qu'une goutte d'eau, eh bien, à force de faire des gouttes d'eau chacun, on finit par faire des grands océans. Donc si on apporte des gouttes d'eau de bienveillance, d'amour de soi, d'amour de la planète, d'amour des autres, plus on apporte des gouttes d'eau comme ça, plus la goutte d'eau va devenir un grand océan. Donc allons-y, profitons de cette ouverture pour bombarder d'amour tout ce qui tourne autour de nous, et nous avec. Important nous aussi, on a le droit. Laissons tomber un peu les masques, soyons tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos qualités.
Acceptons-nous comme nous sommes, acceptons les autres comme ils sont. On n'est pas là pour changer les autres. À eux de se changer et de voir les conseils. On a déjà assez à faire avec nous. Je sais pas pour vous, mais moi je m'en donne déjà pas mal. Donc voilà, ça va bouger pas mal. Et d'autant plus qu'on est donc sous ce nombre angélique du 777 qui nous invite à évoluer spirituellement. Parce qu'en fait, ce nombre angélique, il nous invite à ça. Il invite vraiment à cette illumination spirituelle, à ce développement, à cette acceptation, à exprimer le meilleur de nous, d'accord, à exprimer nos capacités qui sont uniques, parce qu'on a tous quelque chose d'unique à apporter. Il y a des choses que je sais faire que vous ne savez pas faire, et des choses que vous savez faire que je ne sais pas faire, que je serais incapable de faire. Si je peux donner comme un exemple, Cora, on se connaît en dehors donc des réseaux. Cora travaille sur des bateaux, sur la Côte d'Azur, il y en a beaucoup, hein, il y a des gens qui font des croisières et tout ça sur la Méditerranée, ils sont contents d'avoir des gens sur les bateaux qui font la cuisine, qui les servent, voilà, c'est un travail qui est ce qu'il est. Hein. Moi, je lui tire mon chapeau, je serais incapable de faire ce travail-là et ces horaires-là et d'être des jours entiers comme ça sur un bateau avec le tangage. J'en serais incapable et je lui tire mon chapeau, c'est un travail que je serais incapable de faire. Il y a d'autres travaux comme ça, hein, quand je vois les gens qui travaillent sur l'entretien des routes, les menuiseries, il y a des choses, bon ben voilà, on a toujours quelque chose à apporter aux autres, à soi, à la planète. Donc, il faut en avoir conscience. Et ce nombre 777 qui sera là, du coup, samedi, nous encourage vraiment à s'accepter, à montrer le meilleur de nous, d'accord, à reconnaître nos talents et notre valeur, surtout. Et ça nous encourage aussi à apprendre. Je ne sais pas si vous aimez étudier, rechercher, apprendre. Moi, j'adore ça. Et samedi, c'est une énergie qui pousse à ça, à aller fureter, rechercher des informations, apprendre sur des choses qui vibrent, des choses qui vous plaisent vraiment. Et voilà, cette énergie qui va être là sur ce portail pendant quelques temps va pousser vraiment dans cet enseignement aussi. Mais ça va avec l'acceptation de soi et l'éveil spirituel. Dès qu'on a quelque chose qui nous fait vibrer, on va chercher, on va découvrir, on va apprendre. Et on est de plus en plus curieux des choses. Donc, vous voyez que les deux énergies sont très fortes, la vendredi et samedi, mais sont complémentaires, puisque vendredi, ça va nous monter les peurs et les croyances limitantes, et toutes ces choses-là vont remonter, il va falloir les travailler, tomber les masques, s'accepter tel qu'on est, s'aimer, voir tout ce qu'on a de beau aussi en nous, et voir comment on peut transformer les choses, et on continue la transformation avec samedi. Et avec les anges. Parce que je vous garantis qu'ils sont là pour nous aider. Ils sont là très présents, ils sont là très vite quand vous les appelez. Ils agissent très très vite. Ça, c'est bien aussi parce qu'on monte dans la vibration, dans les énergies. Le taux vibratoire monte. Et donc, du coup, le voile qui sépare notre monde terrestre de leur monde à eux est de plus en plus fin. Donc, la plupart des gens se rendent compte de plus en plus rapidement qu'ils sont là. Ils ont toujours été là depuis longtemps. On est accompagnés depuis très longtemps. Mais beaucoup plus de gens maintenant les ressentent. Et ça, c'est génial de voir ces gens qui ressentent leur présence depuis longtemps. Et oui, Stéphanie, il n'y a pas que les anges, effectivement. Il y a aussi l'énergie des dragons qui est là, très présente depuis quelques années, qui se renforce aussi de plus en plus, la présence des esprits de la nature aussi, qui est de plus en plus présente, qui se manifeste aussi de plus en plus. Je vois beaucoup de photos tourner sur les réseaux et auprès de mes amis aussi, des gens qui me montrent des photos qu'ils ont prises avec des choses, des lumières qu'on ne peut pas expliquer de façon scientifique, mais qui sont là quand même, qui sont des manifestations, soit des anges, soit des esprits de la nature. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, de plus en plus de gens se rendent compte qu'on n'est pas tout seul. Nous sommes des êtres un peu uniques et bizarres, mais nous ne sommes pas tout seuls à être bizarres. Ça, c'est bien. Donc, Mounak, je vois alors, tu me dis, bon sang, quel boulot pour le week-end, je suis fatiguée, rien que d'y penser.
Non, il ne faut pas être fatigué, ça va se faire très facilement, très très facilement. Oui, Stéphanie, et bien d'autres, je ne peux pas rentrer dans tous les détails non plus, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Les licornes, j'adore les licornes. Bah oui, ouais, les licornes, les hippogriffes, les griffons. Les lions ailés aussi, ça existe, les pégases, les centaures, et puis plein. Voilà. Non, je ne suis pas toute seule dans ma tête. Je vous confirme. S'il y en a qui se posent la question, je confirme. Mais sinon, je vais très bien. Moi et moi, on va bien. Donc non, vous inquiétez pas. C'est vrai que ça bouscule beaucoup au niveau des énergies vendredi et samedi, mais ça va très bien se passer. Soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de vos émotions qui montent. Laissez-les monter, acceptez-les, aimez-les, ne vous laissez pas envahir. Prenez des pauses régulièrement. Entourez-vous, si c'est possible, de familles proches, d'amis qui vous sont très chers. Faites-vous coucouner, coucouner les autres. Voilà. On prend du temps pour soi, du temps pour les autres, et vous allez voir, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Bon, si vous êtes un peu fatigué, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Un peu énervé, c'est normal aussi. Hein, voilà, entre la nouvelle lune et samedi. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Et d'autant plus que maintenant, vous savez à peu près quelles sont les énergies qui brassent. Et donc, du coup, ça va être aussi beaucoup plus facile pour les mettre en conscience et pour travailler sur vous. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord? Oui, les faunes aussi. Oui, ça, j'adore. Donc, pas toujours très aimable, mais très gentil. Donc, voilà, ça, c'était pour l'explication. Donc, nouvelle lune et samedi 14, hein, entre la nouvelle lune et le portail énergétique. Donc, ça brasse, ça brasse. Mais ça va bien se passer. On a déjà fait pas mal de travail sur l'année. Donc, normalement, il ne devrait plus y avoir trop grand-chose à nettoyer. Stéphanie a fait un gros travail sur elle le week-end dernier. Donc, du coup, voilà, anticiper le travail sur le premier portail, c'est très bien. Donc, voilà, on ne s'inquiète pas. Et oui, Aurélie, la fatigue et l'énervement sont normales avec cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. Il faut accepter ce qui se passe dans ton corps. Il faut se poser quand on peut. Et vraiment, voilà, c'est écouter ses ressentis, écouter son corps. Si vous êtes dans votre intuition et dans l'écoute de votre corps et de vos ressentis, le portail, il se passe très, très bien. Ça va changer les choses, mais ça sera des changements positifs pour la suite. À chaque fois, on nous fait passer des étapes, on nous fait monter en vibration, on nous fait monter en énergie. C'est normal, c'est l'année 2018 et c'est pas fini. Et c'est pas fini, puisqu'il y en a un autre à la fin du mois, couplé, un portail énergétique aussi, couplé avec la pleine lune. Je vous préviens à l'avance. Donc, pleine lune le 27 et portail énergétique le 29. Donc, pareil, je vous ferai un petit live pour vous expliquer les tenants et les aboutissants. Hein. Vous inquiétez pas. Là, c'est pareil, demain ou vendredi, mais normalement demain, je vous fais un petit post pour vous expliquer tout ce que je viens de vous dire à l'oral en écrit pour ceux qui préfèrent écrire et puis qu'on passe lire, pardon, pour ceux qui préfèrent lire ou ceux qui n'ont pas envie spécialement de réécouter le replay, parce que là, voilà, le live sera en replay comme d'habitude. Voilà. Et donc, il n'y a pas de souci. Oui, Stéphanie, tu as continué à travailler hier soir, c'est bien, continue, moi aussi. Et est-ce qu'on peut faire des soins énergétiques pendant cette période? Bien sûr qu'on peut faire des soins énergétiques pendant cette période. Bien au contraire. Bien au contraire. Ce que je déconseille sur la nouvelle lune, c'est les rituels. Certains rituels. Il faut faire attention au niveau des rituels. Hein, quand on fait des rituels d'abondance, de l'argent, de l'amour, de je ne sais pas quoi, il y a des rituels, il faut faire attention sur la nouvelle lune. Il vaut mieux pas les faire. Mais les soins énergétiques, qui sont des soins d'équilibrage, des soins de nettoyage, des soins de renforcement, bien sûr et bien au contraire, il faut les faire sur cette nouvelle lune. C'est pas pour rien que je propose un soin énergétique à distance. C'est vraiment pour aider les personnes qui s'inscriront sur ce soin. Vous êtes déjà un certain nombre à être inscrits et inscrites. Donc, c'est un soin énergétique qui va vous aider dans le nettoyage, qui va renforcer vos énergies positives, renforcer
les choses. Et voilà. Donc, au contraire, il faut faire des soins énergétiques sur cette période. Ça ne gêne rien, au contraire. Ça ne peut qu'aider les personnes qui reçoivent les soins énergétiques. Donc, il n'y a pas de souci. La carte de guidance, non, je ne le fais pas aujourd'hui, Cora. C'est que ça, c'était le live que je fais dimanche. Voilà, ça, je ne fais pas aujourd'hui. Belle journée, Daniel et Emma. Quand on est fatigué, c'est pas recommandé. Je ne sais pas qui t'a dit ça. Tout dépend effectivement de la fatigue de la personne. Mais la plupart du temps, le soin énergétique, tout dépend de ce que tu fais. Si tu fais un gros nettoyage, c'est clair que tu vas accentuer la fatigue de la personne. Il faut la prévenir. Et c'est elle qui décide si elle le fait ou elle ne le fait pas. Mais ce n'est pas contre-indiqué. Et sur les nouvelles lunes, les nettoyages énergétiques sont même beaucoup plus recommandés que sur... Donc, il n'y a aucun souci. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, il faut simplement expliquer aux gens et bien faire le point avec eux d'où ils en sont dans leurs énergies, de leur fatigue. Et si ils sont prêts à accepter un... Ah non, d'accord, c'est toi qui es fatigué pour faire les soins. Ben, si tu te sens trop fatigué pour faire les soins, ne les fais pas, Mounak. Suis ton intuition. Je ne peux pas te dire mieux. Moi, c'est vrai que je déborde d'énergie en ce moment. Mais donc, il n'y a pas de souci pour faire les soins. Mais si toi, tu te sens trop fatigué parce que tu es impacté par ces changements énergétiques et que tu as besoin de te poser, eh ben, ne fais pas les soins. Tu peux très bien expliquer ça aux gens qui te contactent. Leur expliquer avec les changements énergétiques qui se passent en ce moment que pour l'instant tu as besoin de te poser, de refaire le plein, de te ressourcer et tu prends du temps pour toi. Tu sais, les gens comprennent très bien, donc faut surtout pas s'obliger. Voilà. Si tu te sens pas de faire les soins, ne les fais pas. Vaut mieux ne pas les faire que de ne pas les faire comme il faut en fait. Ça, c'est ma façon de voir les choses en tout cas. Si vraiment à un moment, moi je suis fatiguée, j'ai quelque chose de prévu et que j'y arrive pas, je préfère dire bah non, je ferai pas. Je ne suis pas en état et ça s'explique très bien. Même avec les animaux, ça s'explique. Ils le ressentent très très bien. Ils le savent. Faut pas s'inquiéter. On peut leur expliquer avec des mots, eux ils ressentent l'énergie et ils savent très bien ce qu'on leur explique. Donc il n'y a aucun souci. Aucun souci. Donc ils peuvent attendre. Il suffit de leur expliquer. Voilà, donc je pense que j'ai dû, je pense même d'ailleurs avoir fait le tour de toute cette explication sur les énergies nouvelle lune et portail. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, même pour ceux qui regarderont en replay. N'hésitez pas, si vous sentez que vous avez besoin d'un soin à distance, d'un soin énergétique, j'en fais un vendredi, donc à 13h13, qui est valable sur 24 heures, donc on peut se connecter quand on veut sur les 24 heures. Il suffit de s'inscrire pour pouvoir y avoir accès. Donc c'est expliqué sur ma page, j'ai fait des posts pour ça. Donc n'hésitez pas aussi, pour ceux qui regarderont en replay, à vous abonner, que ce soit à la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut aider sur le mur de vos amis, sur vos réseaux, si vous pensez que ça peut aider les gens à comprendre ce qui se passe et à s'ouvrir un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas. Tout ce que je fais est en mode public, donc au contraire, si ça peut aider, moi j'en suis ravie, et si en plus ça peut me faire connaître, doublement ravie. Soyons honnêtes, hein. Je suis là aussi pour ça. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'éclaircissements sur votre situation personnelle ou si vous pouvez toujours me contacter par MP sur la page, il n'y a pas de souci. Je suis dispo, je viens régulièrement voir les messages, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, écoutez, nous on se retrouve pour le live dimanche normalement, si pas d'imprévu. Et
Et puis, je vous souhaite écoutez, une bonne journée, un bon week-end, une belle lune, et des belles énergies. Et ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt.